Je m'appelle Tom Pradier et je suis le numéro 3. Tom JV, 16 ans et numéro 10. Guin Alexis, casette de master, numéro 9. Quentin Morlaix, je suis numéro 3. Hugo Piastrino, numéro 5 en national. Nicolas Ville, numéro 1 en senior. Nicolas Brassensac, le numéro 2. Moi c'est Louis Delmas et mon numéro de carte c'est le 7. Alors Julien Soulier, numéro 21. Mathis Bonnet, donc, numéro 2 en senior. Hugo Chouanet, casette 2 et numéro 1. Je m'appelle Noah Fouillou et je suis numéro 5 en cadet. Théo Grasset, numéro 6 en casette 2. Ewan Carreau, numéro 8. Johan Recamier, numéro 1. Bonjour, je m'appelle Julien Bouche, j'ai le numéro 3. Alors bonjour, je m'appelle Valentin Roberol, je suis numéro 15 en senior. Alors Olivier Planchon, numéro 5. Bonjour, bienvenue sur Karting TV, votre émission dédiée au karting. Nous voici donc réunis pour la première grande émission de cette saison. On remet tous les compteurs à zéro, tous les championnats, tous les trophées, toutes les courses. On recommence avec de nouveaux pilotes, avec des pilotes qui sont montés de catégorie. Comme l'année dernière, on vous dit tout sur le karting. Et pour bien commencer cette saison, on va mettre toutes nos connaissances à jour grâce à deux magazines. Commencer par le France Auto numéro 127, dans lequel on va retrouver tout ce qui a pu se passer en 2018 avec différents portraits de champions qui ont marqué l'année, histoire de bien savoir à qui nous avons affaire sur cette saison. Et puis un dossier complet dans le KartMag 199, c'est ce magazine, ce numéro que nous apprécions particulièrement toutes les années en début de saison, puisqu'on y retrouve tout ce qui concerne le karting, les différentes motorisations, les tranches d'âge, tout ce qu'il faut soit pour commencer, soit pour continuer d'évoluer. Avec, dans ce numéro, notez-le, une petite surprise pour nous, page 86, puisqu'on a eu droit à une interview faite par l'équipe KartMag. Donc, on parle de Karting TV dans KartMag. Donc, merci à toute l'équipe. Pour cette saison, nous sommes très contents d'accueillir de nouveaux partenaires dont nous allons vous parler tout au long de cette émission et des prochaines émissions à venir. Mais dans un premier temps, nous tenons à les remercier tous ceux qui nous ont suivis et aidés les années précédentes. Et merci à ceux qui continuent de nous accompagner en 2019 et à ceux qui nous rejoignent parce que sans eux, pas d'émission et nous n'aurions aucune chance de faire évoluer dans le bon sens Karting TV. Donc merci à tous ceux qui sont encore là et à tous ceux qui nous rejoignent. Parmi eux, nous avons la chance d'avoir Itaka. Itaka, vous connaissez, c'est un site internet, je pense que la plupart d'entre vous font déjà leur marché chez Itaka. C'est aussi une chaîne de magasins qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire national. Donc, des magasins dédiés au karting, c'est un peu pour nous notre magasin de jouets en quelque sorte. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans les magasins Itaka qui sont à proximité de chez vous. Aujourd'hui, en ce qui concerne Itaka, on va vous parler de la gamme de vêtements Sodi avec un mannequin de choix puisqu'il s'agit d'Anthony Abbas, pilote ô combien émérite, qui va nous présenter, donc comme il le fait actuellement, toute une gamme de blousons, de t-shirts, de vestes de la marque Sodi. Donc si vous voulez être au top cette année, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Itaka et à choisir vos vêtements dans la nouvelle collection 2019 de chez Sodi. Et puisqu'on parle d'Anthony Abbas, on va aussi parler de ses résultats, puisque en ce qui concerne la Super Master Series en casette 2, Anthony Abbas a gagné la Winter Cup. Son partenaire Lamers, lui, a gagné à Sarno et Adrien Renaudin, lui, a gagné à Lonato. Ce qui fait que c'est Lanners qui gagne le titre juste devant Renaudin. Donc félicitations à cette équipe qui est équipe Sodi qui marche très très fort. À noter également une petite info toute fraîche qui a eu lieu ce week-end à la WSK Euro Series.
Donc la course a eu lieu le 31 mars à Naples. Lamers, lui, finit 2e, Abbas est 3e et Renaudin 8e. Voilà, donc ce championnat n'est pas fini, on continuera de le suivre tout au long de la saison, mais ça commence très très fort pour les hommes de l'équipe Sodi. Bravo à eux. La première épreuve de cette Ligue Auvergne, elle a eu lieu exactement comme l'année dernière à Marcilla en Combrailles, une piste que nous adorons forcément, mais une piste qui, en début de saison ou en fin de saison, nous réserve toujours un piège qui s'appelle la pluie. Donc effectivement, il y a eu de la pluie une fois de plus à Marcilla. Avant de vous en parler, tout de suite, on fait le tour du circuit en images. On est, grâce à notre partenaire Cambox, on est à l'intérieur du kart d'un pilote qui débute cette année en KZ2, mais forcément qui ne débute pas le karting. On en a tellement parlé les autres années. Il sort donc de 2 ans, de 2 saisons de titre champion régional en catégorie nationale. Théo Grasset. On suit tout de suite Théo Grasset sur ce circuit de Marcilla pour le découvrir en images. Nous sommes sur la ligne droite de départ en KZ2. C'est une partie qui monte bien sûr, on accélère à fond. Attention, au bout on a une grande courbe sur la droite et une partie qui va redescendre avec un gauche-droite qui nous amène sur une relance et à la fin de cette relance, une courbe relevée vers la droite. On attaque la partie la plus sinueuse du circuit. Un gauche, un droit et de nouveau un gauche. Là il faut accélérer à fond puisque c'est la ligne droite d'arrivée qui redescend. Attention en bas, on a un freinage important avec un gauche-droite qui ramène de nouveau vers une relance. On est en bas du circuit. Une courbe longue sur la droite qui remonte. On passe devant le snack avec, avant la ligne droite, un gauche-droit qu'il faut négocier à fond. Ça n'est pas terminé puisque la ligne d'arrivée n'est pas au même endroit que la ligne de départ ici à Marcilla et le pilote doit encore faire la moitié d'un tour pour enfin voir le drapeau à damier. Avant de continuer et de rentrer dans le vif du sujet, une petite date très très importante pour Marcilla. Il s'agit donc du rendez-vous qu'il y aura les 25 et 26 mai sur ce circuit qui va accueillir un rassemblement de cartes historiques. Et notamment donc une catégorie qui s'appelle la catégorie 20 000 qui avait bien fonctionné l'année dernière et qu'on va retrouver tout au long de la saison sur différents circuits dont celui de Marcilla. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour revoir toute une série de cartes beaucoup plus anciens que ceux qui tournent actuellement en compétition. Je pense que beaucoup d'entre vous vont voir ressurgir différents souvenirs. Notons également les dates qui ont lieu au Mans en septembre et à Valence au mois d'octobre. Voilà pour le kart historique. Donc, je le répète, Marcilla, c'est à la fin du mois de mai, les 25 et 26. La pluie est venue jouer les troubles faits lors de cette première manche de Ligue Auvergne sur le circuit de Marcilla et la pluie ne nous a pas porté chance puisqu'on a eu pas mal de problèmes techniques. Notre caméra numéro 1, celle qu'on met généralement au bout de la ligne droite avant le premier virage, nous a lâché à cause de la pluie. Donc nous avons manqué d'images de ligne droite. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont gênés, le vent et puis plein d'autres choses. Ce qui fait qu'on n'a pas toutes les images qu'on aurait voulu avoir lors de cette première manche de Ligue Auvergne. Mais rassurez-vous, au montage, on a pu vous présenter des courses de qualité. Alors, avant de voir ces courses, on va faire le point sur les pilotes, puisqu'il y a des pilotes qui apparaissent, des pilotes qu'on ne connaissait pas et qui nous rejoignent dans les différentes catégories. Il y a aussi des pilotes qui vont passer d'une catégorie à une autre. On en a rencontré certains pendant nos petits reportages, ce qu'on a appelé les chroniques que nous avons faites tout au long de l'hiver à l'intersaison. Petit point sur le nombre de participants cette année à Marcilla par rapport à 2018. Alors, on est en baisse, vous le voyez donc sur ce tableau. Nous perdons par rapport à 2018 10 pilotes.
toutes catégories confondues. Ça se présente comme ceci. Les minimes, -1. Pour les cadets, fort heureusement, ça reste stable. La catégorie nationale perd 7 pilotes. La catégorie senior n'en perd qu'un seul. KZ2, -2. Et KZ2 Master, +1. C'est la seule catégorie qui a la chance de voir son nombre de pilotes augmenter. Voilà. Alors, bon, ça fait seulement 61 pilotes en début de saison. On espérait mieux. Il serait peut-être temps maintenant de réagir. Je m'adresse directement aux instances sans les critiquer à outrance, mais il y a peut-être des solutions maintenant à apporter parce qu'en minime, il n'était que 4. Et c'est des catégories quand même où ça devrait bouillonner, il devrait quand même être entre 15 et 20 en toute logique. Donc il faudrait commencer maintenant à se poser des questions et puis il y a sûrement des solutions à apporter. À ce sujet, en ce qui concerne les solutions, c'est le moment pour vous de prendre la parole et de dire un petit peu ce que vous pensez de cette situation, quelles seraient les solutions envisageables. On pense tout de suite à la baisse des coûts ou peut-être travailler les catégories différemment. Donc n'hésitez pas sous la vidéo, dans les commentaires, à envoyer vos idées, à envoyer vos propositions, à dire ce que vous pensez vraiment de cette situation. Il ne faudrait pas qu'on perde à nouveau 10 pilotes l'année prochaine. On se retrouvera à une 50aine de pilotes sur une course. Ce serait peut-être un petit peu triste. Mais nous avons une année, une saison pour continuer à faire la promotion de notre sport. Donc on va s'entêter et on va continuer pour que l'année prochaine, les pilotes soient beaucoup plus nombreux. Et parmi les pilotes qui montent, nous nous intéressons aujourd'hui à Aurélien Vegas. Alors on va faire un petit retour dans le passé. On va revoir quelques images d'Aurélien Vegas en 2018, des images qui nous ont marqués et qui nous ont fait rire l'année dernière. Alors on les remet, c'est pour sourire, c'est surtout pas pour se moquer d'Aurélien Vegas, mais on va voir que l'année dernière, on a vu un pilote qui commençait en catégorie minime, un pilote qui était très très nerveux, et qui a su évoluer tout au long de la saison. Alors souvenez-vous, cette image, c'était lors d'une interview il y a exactement un an, après la deuxième manche du championnat de Ligue Auvergne qui avait eu lieu au Coteau. Je sais pas comment dire, c'était bien, à part avec Camille Pou, donc on s'est fait prendre un drapeau avertissement. Parce que en fait Camille il m'avait donné un coup de roue, moi donc je l'ai rendu et donc il nous a mis un drapeau d'avertissement. Voilà, donc je le disais, Aurélien Vegas, on a vu arriver un petit pilote très volontaire, un pilote qui avait soif de bagarre et c'était tout à son honneur. Mais c'était un pilote qui était très nerveux, qui mettait beaucoup de coups de volant dans les virages, qui manquait forcément d'expérience. Il a su très très bien travailler sur lui-même et il a évolué, on l'avait signalé tout au long de la saison 2018. Il avait beaucoup évolué, Aurélien Vegas, et il nous avait surpris en fin de saison avec de très très bons résultats. Et on a la chance de le voir cette année passer du minime au cadet. Alors là aussi ça va être difficile parce que c'est pas du tout la même catégorie. Ça va plus vite, on freine différemment, etc. Donc, et puis devant, il y a quand même du beau monde. Mais Aurélien Vegas, nous avons eu la chance de le rencontrer au sein du team JRT pour qu'il nous parle un petit peu de la façon dont s'est passée cette première course à l'Oscar Petit qui était sa course de transition. Et en même temps, nous avons pu rencontrer Julien Ganvaux qui nous présente l'ensemble de son team pour l'année 2019. Nous voici sous la tonnelle donc du team JRT et on retrouve cette année en catégorie cadet un jeune pilote qu'on voyait l'année dernière dans la catégorie minime. Il s'agit d'Aurélien Vegas. Alors Aurélien, comment se passe donc ce passage du minime au cadet? Quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce qui t'a plu? Les difficultés, c'est que c'est pas la même puissance, c'est pas la même pointe, ça glisse plus, voilà. Et après sinon j'aime bien. Bon. C'est mieux d'être en cadet, ça va plus vite? Oui, ça va plus vite, oui. Je me tourne maintenant vers le papa.
Alex, bonjour. Qu'est-ce qui a motivé le passage du minime au cadet? Écoutez, c'est plutôt la question du poids, parce qu'il était limite en minime au poids, et en fin d'année, il aurait fallu lui rajouter, enfin, il aurait eu 2-3 kilos de plus. Donc finalement, je l'ai passé en cadet, et puis il avait envie. Je lui avais fait essayer une fois à Villars, et finalement, bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc on est parti là-dessus, quoi. Voilà. Quelles ont été les difficultés de passer du moteur Yamé au moteur Rotax? Alors, les difficultés, le moteur est bien plus complexe, il y a la batterie, notamment ce matin, bon, il n'a pas pu partir parce que la batterie était en rade, mais oui, après, c'est quand même plus facile à régler parce que le Yamé, c'était vraiment une catastrophe, et après, ouais, non, ça reste des bons moteurs fiables qui peuvent faire toute l'année, donc c'est très bien, quoi. Et quel est le programme cette année pour Alex au sein du team JRT? Quelles sont les courses auxquelles il va participer? Il fait l'Oscar Petit, la Ligue, et puis on verra peut-être une manche d'endurance avec Ewan Caro. Julien Granvaux, bonjour. C'est le début 2019. On se retrouve pour une nouvelle saison. Alors, quels sont les pilotes qu'on va retrouver au sein du team JRT cette année? On va retrouver tout d'abord par Aurélien Vegas qui est passé en cadet cette année chez nous. On a aussi Ewan Caro qui reste en cadet chez nous aussi. Après, on a toujours Hugo Trichard en X30. Et un nouveau qui revient à la course, qui est Lucas Muclé, qui passe en X30 aussi cette année. Voilà. Et quelles sont les courses sur lesquelles on va pouvoir vous voir avec l'ensemble de vos pilotes? On va faire le trophée Oscar Petit comme ce week-end. On va faire le championnat régional Auvergne. On va faire la Yamé Series. On va faire quelques manches du Kart Mag. Enfin, la Star of Karting plutôt. Je crois qu'on a prévu une manche de NSK, je crois. 2 manches d'endurance en cadet. Et je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Ouais. Avec Ewan Caro, je pense, les manches d'endurance, non? Oui, avec Ewan Caro. Donc on a prévu au mois de juin, parce qu'on a les 2 premières du championnat qui se passent en même temps que nos ligues, donc on a dû annuler. Donc on va faire une course déjà pour voir. Et puis on va voir un petit peu pour peut-être des fois faire les 24 heures du Mans ou une plus grosse course, enfin. Mais c'est en préparation. Programme chargé alors pour vous et pour tous ces petits pilotes? C'est très chargé, on a pas mal de courses cette année. Il faut qu'aussi on arrive à placer quelques week-ends de test aussi entre temps. Mais non, ça se passe bien, c'est bien. Bon, on va suivre tout ça. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de la première partie de notre vidéo consacrée à la première manche du championnat de Ligue Auvergne. Il y a d'autres parties qui vont suivre, qui vont arriver dans les jours prochains. Elles vont concerner cette fois-ci les courses. Donc, pour chacune des catégories minimes, nationales, cadets, seniors, KZ2 et KZ2 Master, vous aurez la possibilité de suivre l'intégralité des pré-finales et finales. Et puis bien sûr, vous en avez l'habitude, les résultats au championnat pour chacune de ces catégories. Donc attendez, patientez quelques jours après que nous ayons mis en ligne telle ou telle partie, le temps qu'on passe au montage et bien sûr au transfert des images, et vous aurez la possibilité donc de voir toutes les courses qui concernent ce premier rendez-vous qui a eu lieu à Marcilla en Combrailles. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager, de commenter. On se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Et on vous dit à bientôt sur Karting TV.